Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci une fois de plus d'être au rendez-vous avec votre magazine Riposte sur Numérica TV, la télé intelligente. Ce soir, faute d'avoir atteint notre quorum, nous avons un seul invité de façon spéciale. Il s'agit de Gabriel Mokia-Mandembo, président du Mouvement des démocrates congolais, candidat aux élections présidentielles du décembre 2018. Avec lui, nous allons devoir parler de l'actualité, commenter le grand fait d'actualité. Et vous êtes sans ignorer qu'en début de semaine, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a été au Rwanda où il a participé au sommet économique sur la zone de libre-échange en Afrique. Eh bien, en marge de ces sommets, beaucoup de choses ont été dites, notamment son passage devant le mémorial du génocide de Tutsi au niveau du Rwanda. Cela n'a pas laissé indifférent plusieurs observateurs. Nous allons parler aussi de son prochain passage aux États-Unis, où il est invité par le gouvernement américain en vue de relancer la coopération entre les deux pays. Entre-temps, il y a cette mesure de levée de mesures de suspension de l'installation du Sénat. Cette mesure aussi a fait parler d'elle, ou si vous voulez, la levée de cette mesure n'a pas laissé muette la classe politique ainsi que l'élite en général. Bonsoir Gabriel Mokia. Bonsoir monsieur le journaliste et bonsoir tous les responsables de la chaîne Numérica pour la deuxième fois que je sois reçu dans cette chaîne. Merci bien d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous avez été candidat lors des élections présidentielles de 2018, mais comme on les connaît, c'est plutôt Félix Tshisekedi qui a été plébiscité vainqueur. Vous avez été donc parmi les candidats, je ne vais pas dire malheureux, mais non proclamés comme vainqueur. Comment vous avez accueilli en son temps la victoire de Tshisekedi Tshilombo comme président de la MDC? Avec plaisir, parce qu'au même moment, dès qu'on a proclamé, et je lui ai félicité, parce qu'il y avait des télévisions à ma portée, et j'ai fait mon message qu'il lui a fait parvenir, et je crois qu'il a accepté mon message, parce que moi je suis un homme posé. Quand il y a un problème, je sais raisonner d'avance et trouver une solution. J'avais compris qu'il avait gagné, il a été proclamé, et par la CENI et par la Cour constitutionnelle, donc il y avait plus de raisons pour que je puisse discuter ou les combattre. Et surtout que, troisième élément, il est congolais de père et de mère, et surtout que lui, son parti a lutté pendant une trentaine d'années pour la démocratie. Maintenant qu'ils sont même au pouvoir, ils sont au pouvoir, il faut faire régner la démocratie à la dimension de l'IDPS prônée en 1982 par les groupes de 13 parlementaires. Donc je vais vivre ça. Très bien. Est-ce qu'après justement cette proclamation, après que vous ayez félicité le nouveau chef de l'État, est-ce que vous avez des bons rapports? Est-ce que vous vous communiquez? Mais c'est vrai que ce n'est pas personne interposée. Non. Vous savez, hier les gens croyaient qu'un type comme moi, je suis nocturne ou je fréquente. Non. Je l'ai félicité, je me suis aligné derrière l'ex-opposition qui vient de prendre le pouvoir. Je l'ai félicité et nous sommes ensemble. Mais je ne suis pas encore arrivé à se rencontrer avec lui. J'observe l'environnement politique, mais je continue à l'appuyer. Nous avons créé même IPRC, groupe de soutien au président Eli, avec les réfugiés du président devant mon quartier général. La pluie est venue, je ne sais pas si quelqu'un avait déchiré ça la nuit, et la pluie est venue maintenant tout casser, on va y remettre. Je l'ai supporté,
C'est pour l'intérêt des Congolaises et Congolais. Et je vais voir l'exécution de ce programme. Parce que moi, j'avais un bon programme qui avait été accepté par la télévision nationale, par les peuples. Le seul qui a présenté un programme avec des éléments précis à la télévision nationale pendant 90 minutes. Et je vais observer maintenant, mes amis, comment ils vont exécuter les programmes. Et nous n'allons pas manquer de commencer à les envoyer quelques éléments. Ici, c'est comme ça, ils peuvent prendre ou pas, mais c'est sauter qui saute au pouvoir. Et nous sommes là, nous pouvons les accompagner pendant les 5 ans à venir, parce que moi, je ne peux plus courir dans les avenirs de Kinshasa avec des grenades de lacrymogènes comme hier. Je me suis stabilisé, je reste derrière les pouvoirs actuels et on verra ce qui va se passer. Justement, il y a peu, le chef de l'État avait annoncé un certain nombre de mesures devant couvrir les 100 premiers jours de son mandat. Je crois vous l'avoir, j'imagine que vous l'avez suivi. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures prioritaires et s'il faut faire un bilan sommaire, qu'est-ce que vous allez retenir de ces 100 premiers jours? C'est bon parce que les pouvoirs sortants ont laissé la ville de Kinshasa dans un environnement chaotique. Si Kinshasa, qui devait être le miroir de la capitale de notre pays, a fortiori l'intérieur du pays est à quel état? Et quand ils ont annoncé les mesures pour la reconstruction de l'avenir de la colline inspirée, l'avenir université, et j'ai profité pour dire à Félix à tout moment, mais regardez aussi là où moi j'habite, vers l'avenue du commerce, hein, l'ex-avenue Charles de Gaulle. À l'époque, quand j'étais petit, quand je partais au ciné, au ciné, tout ça, hein, tu vois que tu sens l'odeur de fleurs la nuit. C'était très bien, hein, l'avenue Charles de Gaulle. Et aujourd'hui, l'avenue du commerce, hein, c'est très sale. Avec les mamans qui vendent de côté à côté, il faut qu'on évacue toutes ces mamans-là. Il faut quand même rendre un environnement propre pour vivre. Il ne faut pas, parce que tu as besoin de payer les frais scolaires de tes enfants, il faut venir salir la ville, ce n'est pas bien. Alors, les mesures ont été très bien accueillies par moi. Et je crois que l'avenir du commerce, l'avenir du marché, l'avenir Tombarba, on est en train déjà de faire, et surtout l'avenir des travailleurs, de l'avenir du commerce jusqu'à Bourding-Onata, et tas d'autres avenirs. Et poursuivre les gens qui construisaient, qu'on a donné l'argent pour construire l'avenir Bokassa, à la hauteur entre Tombarbaï et l'avenir du marché. Tu as vu, les travaux, ça fait 3 ans que nous avons vu, on a jeté seulement des caillasses, mais on ne travaille parce qu'ils avaient pris l'argent, maintenant ils ont bouffé l'argent, ils ont abandonné le travail. Mais les gens qui travaillent avec Félix, ils doivent poursuivre ces entreprises pour remettre cet argent dans les caisses de l'État. Et tant d'autres avenirs. Construire comme l'avenir Sayo, voilà, j'ai profité. L'avenir Sayo, moi j'habitais Ngiringiri pour venir étudier à l'école primaire d'Endal D à Bandalunga. Construire l'avenir Sayo des palais du peuple jusqu'à Sinalco, c'est-à-dire qu'à Selembao. On va déjà gorger directement l'avenir de 24 qui va vers Selembao. L'avenir Birmanie, on peut construire ça. Élenguer ça. Tu verras que Félix va gagner un peu le pari uniquement pour quelques communes et ainsi de suite en compagnie des autres. L'avenir Itaga, quand moi j'avais la voiture Mini Maurice en 1978, j'allais Itaga à partir de Willery jusqu'à Beaumarchais. Mais aujourd'hui, c'est l'opération de route. Les mamans ont pris les avenirs comme cible pour vendre. Et les gens qui y habitent, ils n'ont même pas. Ils ne sont pas possibles. Quelqu'un qui a une maison dans la commune de Kinshasa, le bourgmestre sortant a fait en sorte qu'il puisse aller faire dormir, laisser sa voiture à la commune ou bien dans le sous-siat, mais lui-même il doit aller à pied dans les parce qu'il y a des étagères partout. Une ville ne peut pas être gérée de cette façon. Très bien. Bon, ça au moins, ça va et il doit continuer comme ça et résoudre l'épineux problème de l'électricité et de l'eau de la régie des eaux. L'eau de la régie des eaux sort noire, contrairement quand Tchongo Chibu était là. Mais aujourd'hui, quand je me réveille le matin pour me laver,
l'eau qui sort du robinet, c'est trop noir. Alors, je ne comprends pas ce phénomène. Félix il doit s'enteler pour pouvoir regarder tout ça et remettre la santé de ses concitoyens à bon état. Très bien. Avant d'aller dans le fond de l'actualité politique, je voudrais quand même qu'on puisse mentionner cette mauvaise nouvelle, cette nouvelle douloureuse qui est arrivée à Kinshasa depuis hier samedi, annonçant la mort du poète, musicien, guitariste et même philosophe Lutumba Simaro. Vous avez eu ce message dans quelles conditions? Comment est-ce que vous avez appris la nouvelle de ce grand homme? Je n'avais pas suivi le matin, mais quand j'ai ouvert le Facebook, j'ai vu le message. J'ai dit, c'est quoi ça encore? Des aventures de Facebook? J'ai ouvert, j'ai au moins 3 ou 4 Facebook. J'ai ouvert l'autre, j'ai vu le message. J'ai ouvert l'autre, j'ai vu le message. Alors, j'ai confirmé, j'ai dit, non, les vieux nous a quittés. Donc, j'étais triste. C'est pourquoi je profite pour présenter les condoléances, nos condoléances les plus attristées à la famille des disparus et à tous les musiciens congolais qui aiment des conflits inutiles, qui se souviennent de la mort, qui se souviennent aussi de la musique de Franco, de Lutumba, de Nico Kassanda et de Rochero, de Papa Wemba et tant d'autres, et de Kofi Olomide qui fait de la bonne musique, et des esclaves. Vous connaissez notre Félix Ouazeko. Ces sont-là, je leur demande tous d'éradiquer leurs conflits. Vous savez, la musique, l'art, c'est un art où on produit pour vendre. On se fait bien avec tout le monde, pour que tout le monde puisse écouter tes chansons. Mais si la musique devient la source des conflits, je ne peux pas écouter la musique de Jean-Claude, je ne peux pas écouter la musique de Kibambi Chitois, c'est-à-dire, j'ai sacrifié ma carrière. Ne suivez pas nous autres les politiciens. Moi, je peux attaquer tel pouvoir parce que moi, j'ai les ambitions pour pouvoir devenir chef de l'État, pour pouvoir devenir ministre, devenir chef du quartier, devenir bourgmestre. Mais vous, dans la musique, vous n'avez pas ces ambitions. Vous avez des ambitions de faire de bonne musique et que les gens vous écoutent et qu'on achète. Adoucir le mers. Adoucir le mers. Mais quand ça devient source de conflits, même si tu es beau, même si tu es belle, même si tu sais chanter, mais les gens ne peuvent pas acheter ni te regardent. Alors là, vous perdez. Les petits conseils que j'avais à donner. Maintenant... Alors, revenons sur l'œuvre du poète Lutumba. Qu'est-ce qui vous a marqué dans votre vie, dans sa grande discographie? Vous savez, quand j'étais à Bumba, vous savez, je m'appelle Gabriel. Et quand il chantait Décision, il chantait Oh, ya Gabi, yebakate linzanzali bunga kana langyo. J'ai dit, mais quand je serai grand, je vais me marier. C'est-à-dire qu'il nous a poussé, nous les jeunes, à se marier. Je ne pouvais pas, je ne connaissais pas les femmes. Hein. Il vous a stimulé. Il m'a stimulé. Tu sais que l'inzanzali bonga kanalang, c'est-à-dire qu'un homme peut s'embellir que quand il a une femme à la maison, idem pour une femme. Tout à fait. Donc ça, ce sont les petits conseils. Et lui-même, il s'est référé Mabélé. Les jours de ma mort, il y aura des orages. C'est une chanson d'anthologie, comme on dit. Hier, on a vu des orages toute la nuit. La pluie. Moi, je me suis réveillé, comme je n'avais pas le courant, alors j'ai dit, oh Dieu, aidez mes concitoyens à ne pas mourir. Il était la pluie depuis, je ne sais pas quel est, jusqu'à le matin comme ça. Et il a franchi la première étape. Non, la deuxième étape. La première étape, il avait dit, les jours de ma mort, on va faire des coups de foudre. Les statues. D'abord, le moto n'a pas statues. Mais j'ai vu sa tête dans les statues en jaune et il a accompli son je peux dire ça quoi,
Il a accompli son chemin. Sa prophétie s'est accomplie. C'est accompli. Il a accompli son chemin sur cette terre des hommes. Ah, ok. Les deux s'est accompli. Il y a eu des orages hier et sa tête est gravée dans les statues et c'est fini. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous laisse comme héritage? Il nous laisse comme héritage ces milliers de chansons. Milliers comme les vers cassés. Il y a tant d'autres que je ne peux pas citer ici. Mais c'est ça qui me permet de jouer dans ma voiture ou dans mon bureau jusqu'à le jour de son enterrement. Très bien. Je l'ai toujours fait. C'est votre manière de rendre hommage. Donc je rends hommage, j'ai rendu hommage à tous les musiciens qui nous ont quittés, qui avec leurs propres chansons, jusqu'à le jour de son enterrement, comme ça je peux changer la musique. Je crois que mes condoléances ont été acceptées à mon nom, au nom de ma famille, au nom de mon parti politique, le MDECO, et des regroupements politiques. Nous disons encore, nous répétons nos condoléances les plus attristes. Très bien, le message est passé. Revenons maintenant en politique. Je l'ai dit dans mon introduction, le chef de l'État a été il y a peu au Rwanda pour participer au sommet africain relatif à la situation sur la zone de libre-échange en Afrique, un projet initié par le président Kagame, alors président de la Commission de l'Union africaine. Aujourd'hui, nous voyons que ces projets deviennent de plus en plus une réalité. Vous êtes un homme d'affaires. Est-ce que vous pensez que la présence d'une zone de libre-échange en Afrique, premièrement, est-ce un projet réaliste? Deuxièmement, est-ce que la situation où, si vous voulez, les conditions, c'est ce que je voulais dire, les conditions sont-elles remplies pour installer une telle zone en Afrique? Bon, les conditions allaient être remplies si seulement si il y a la paix dans tous les pays limitrophes de l'Afrique centrale. Or, Kagame lui-même, c'est le cerveau moteur de la destruction de la République démocratique du Congo. Un pyromane. Vous le dites sur base de quoi? Si je sais que nous avons vécu 12 millions de morts, les Congolaises et les Congolais, des viols n'en parlons pas. Vous savez, j'avais vu un film, Les 7 mercenaires, avec Calvera en tête de cette compagnie. Pendant la récolte, Calvera venait toujours avec ses mercenaires pour piller. Si vous regardez le film Les 7 mercenaires, vous allez comprendre ce que moi je suis en train de dire. Cet homme, il pille chez nous, il construit chez lui. Il tue chez nous, il construit chez lui. Donc il a mis le Congo à genoux. Le Congo est devenu comme un petit pays où on peut pisser. Je peux me rappeler de ce que j'avais eu comme conflit un jour quand j'étais dans les affaires avec la firme en Suisse, Warter Mater. Ces gens-là, il y avait un problème au fleuve Congo ici, à Matadi, de tirants d'eau. Il y avait baisse d'eau. Les grands bateaux ne venaient pas s'accoster parce que moi, j'avais au moins 12 conteneurs là-bas. Et je lui dis, il y a tirant d'eau ici. Tu sais ce qu'il m'avait dit? Au téléphone, au téléx. Mais c'est Mokia. Je vous demande d'aller dans votre fleuve à Matadi, pisser là-bas comme ça, l'eau va remonter pour nous envoyer nos 12 conteneurs. Pourquoi je dis ça? Venez piller chez nous. Et notre armée, notre police joue seulement la défensive. Je ne suis pas d'accord de ça. Telle était ma décision de prendre le pouvoir d'une manière démocratique dans notre pays pour éviter tout ça. Maintenant, nous allons partir dans ces marchés communs. C'est ça votre question? Oui, une zone de libre-échange. Zone de libre-échange, ça crée les marchés communs. Absolument. Nous allons partir dans cette zone-là, mais libre. C'est-à-dire quoi? Non. Nous allons partir avec nos richesses, étalées à la place publique, à tout venant. N'importe qui peut venir prendre, ça payer le prix. Parce que nous sommes dans une faiblesse. C'est dans une faiblesse et que notre armée a beaucoup à faire pour garantir l'unité, l'intégrité de notre territoire,
garantir les vies de nos concitoyens et de nous-mêmes. Mais vous parlez comme si le seul client qui sera en face de nous, c'est le Rwanda. Non, c'est une zone de libre-échange africaine. Mais on Ça sera dit bloqué. que tous les pays africains vont se donner rendez-vous pour un marché commun. Mais nous, pour aller là-bas, il y a des embûches, il y a des aiguilles que nous allons traverser avec peine, de voir comment nos concitoyens meurent, de voir comment nos territoires, nos bornes héritées de la colonisation sont déplacées à l'intérieur du territoire national par tous ces petits pays, le Rwanda et l'Ouganda. Et moi qui étais candidat, c'était ça mon discours tenu à la télévision nationale. Je ne voulais pas. Si c'était moi, aujourd'hui on allait parler d'autre chose. Les pays allaient commencer à être respectés. Mais nous sommes en train de tournoyer à rond parce que les assassins et criminels sont en train de nous embrouiller. La zone de libre-échange, le Congo ira. Mais avec quelle force? Parce que tout a été soutiré chez nous et gardé ailleurs. Avec quelle force? Avec ses minéraux. Les Congo ira mais là-bas avec ses minéraux. Les minéraux, c'est ça sa force. Nous allons commencer à nous disputer nos minéraux. Ce n'est pas un marché des armes, mais c'est un marché de matières premières. C'est un marché de comment voulez-vous, de plus-value. Voilà. La Zambie tire de l'autre côté. Nos marchés transitent par la Zambie pour aller en Afrique du Sud et prendre d'autres destinations du monde. Dans l'impunité, sous le regard impuissant des autorités congolaises. Et maintenant, nos zones de minéraux sont carbonisées par certains individus qui sont riches aujourd'hui au Congo et ailleurs, mais les Congolais et même propriétaires de terres et de minéraux sont des pauvres. Regardez aujourd'hui comment nous on se promène. L'argent maintenant est catégorisé. Il y a ceux qui ont l'argent, ce sont les gens qui pillent. Il y en a qui se sont autoproclamés qu'eux-mêmes, ils sont maîtres de cet argent. Mais tandis que nous, partout, moi, combien de gens qui viennent me demander de l'argent, sans savoir que moi-même, j'ai vu la même situation. Mais quand ils prennent nos richesses en otage, ils prennent nos caisses de l'État en otage. C'est-à-dire, on a besoin d'avoir tout et laisser tous les concitoyens mourir. On va aller dans cette zone de libre-échange, mais vous allez voir, ceux qui ne disposent pas de matières premières, ce sont eux qui vont trôner sur les marchés de cette libre-échange. Avec nos minéraux, nos sécurisés. Ah, moi qui ai fait kaka, moi qui ai fait. Donc, moi qui ai fait, je ne voudrais pas il y a eu un signal fort, c'est que déjà la veille de l'ouverture de ces sommets, l'on avait déjà annoncé pour très prochainement le lancement du premier vol, le vol inaugural du Rwandair, c'est-à-dire la ligne aérienne rwandaise qui va commencer à desservir ici à Kinshasa et à travers certaines villes dans l'avenir. N'est-ce pas que c'est ça l'ouverture que l'on cherche en Afrique? La RDC ne devait pas être prête de se servir avec les avions rwandais. Ce sont des avions achetés avec l'argent de la RDC. Mais c'est grave, c'est grave ce que vous dites là. Mais c'est ce que je vous dis, ce n'est pas grave. Nous connaissons le Rwanda, c'est un pays des éleveurs de bétail. Aujourd'hui, est-ce qu'ils trouvent les matières premières pour s'en prévaloir devant le marché international? Hein? Nos marchés, les marchés internationaux ne peuvent pas accueillir les minéraux qui transitent par le Rwanda. Ce sont des minéraux volés dans notre pays. Mais ça, vous ne voyez pas, le peuple ne voit pas, les autorités congolaises voient, mais appuient le Rwanda à devenir un pays riche. Quelqu'un avait dit, le Rwanda, là-bas au Rwanda, il y a l'ordre et rationalité. Je crois qu'un jour, on avait fait une émission avec vous, je vous avais répété ça. Mais les gens n'avaient pas pu comprendre. Là, il y a tout. Mais chez nous, il y a la pauvreté qui ronge notre pays. Montrez-moi, pointez les doigts aujourd'hui à un Congolais qui est riche, comme hier. Rien. Mais je peux vous pointer les doigts des étrangers riches dans notre pays. Ils sont nombreux. À qui la faute? C'est à notre faute et
C'est pourquoi j'ai dit aux Congolais, voilà maintenant vous posez la question. Hier, il y avait cette question de nébuleuse d'une gestion qu'on ne comprenait pas. Le nôtre est arrivé à la tête du pays. Nous ne pouvons plus le combattre parce que les gens disent, oh Mokia, vous êtes en train de soutenir Fachi parce que vous voulez qu'il vous restitue vos biens, vous faites comme, quel qualificatif qu'on m'avait fait hier dans le Facebook? Flatteur, voilà. Flatteur et tout ça. Mais ils ne sont pas dans la politique, mais ils sont là que des écrivains de Facebook. Il faut faire la différence entre un politicien et un écrivain dans le Facebook. L'écrivain dans le Facebook, c'est quelqu'un qui est comme sardine et zangamoutou. Il a mangé, après avoir mangé, il met l'ordinateur, comme il manipule bien l'ordinateur, il fait du n'importe quoi. Mais les politiciens, comme nous faisons des analyses correctes, je vous dis, si je peux vous donner des exemples des analyses réalisées par moi, qui se sont concrétisées, je crois que personne ne peut mettre ce que moi je dis en doute. Les gens nous disaient à nous, le Congo est riche. Je dis oui. Nous avons un pays riche. Mais oui. Mais un pays pauvre. Vous pouvez concilier ça, voilà, les mots que je cherche. Vous pouvez concilier ça en tant que journaliste. Nous sommes riches. Je dis que Jean-Claude c'est un monsieur riche. Quand je vois les voitures que vous roulez avec, quand je vous vois les costumes, quand vous parlez et tout ça, je vais... Par exemple, quand tu vas prends 10 000 $, prends 20 000 $ et tout ça. Mais j'arrive chez toi, tu n'as même pas une chaise pour s'asseoir. Le monde à l'envers. Mais je vais être comme moi, je vais prendre tout l'argent que vous m'avez donné. Je vais aller acheter des chaises et des histoires, je mets chez toi à la maison. Parce que je ne peux pas imaginer ça. Le Congo est riche. Mais quand on arrive là où il y a la richesse, tout le monde est pauvre, les gens sont dans les grandes avenues à te demander. Mais les autorités voient, ils passent avec leurs voitures. Et au moins ils mettent les militaires devant. Comme moi je mettais la police, 25 policiers, quand je suis candidat président de la République, ces moments vous manquent, hein? Vous avez joui d'une certaine, classe qui vous avait fait rêver. Imagine-toi, je veux faire une émission à Binza. J'ai des milliers de policiers dans des jeeps. Vert, vous connaissez Binza avec l'embouteillage. L'autre, je dis, oh, Premier ministre, oh, chef de l'État, je le suis. Ça vous amusait? Aller-retour. Quand les gens parlent au bois Kimbong, on a au Sami, je n'ai pas jeté, mais j'ai bénéficié. Vous avez joui de ça. Rien que si les grands avenues, je n'ai provoqué personne. Ah, mais pendant ce temps, le petit peuple était toujours dans la pauvreté. Non, mais moi j'ai payé 100 000 $. Ah. Laissez-moi jouir de mes 100 000 $. Maintenant, nous sommes ratés avec le petit peuple. De la même façon, aujourd'hui, mon toamon et la moningate, c'est comme ça que nous. Quand vous voyez les grandes avenues, je ne dis à personne, et personne ne peut me fouiller. Nous sommes identiques. Vous comprenez? Les 100 000 $ ont joué un rôle. On va conclure le premier point sur la zone de libre-échange. Oui. Donc, vous pensez que cette option ou ces projets n'a pas lieu d'être tout simplement parce que la RDC est pauvre ou parce que les frontières sont comment on dit, sont perméables, ou ces projets a plutôt une portée continentale. C'est pour tous les continents, c'est pas seulement pour la RDC. Moi, j'ai donné seulement un avis. Mais la concrétisation, c'est le pouvoir à place qui le fait. Ils se sont déjà engagés, non? Le pays est engagé, non? Bien sûr. Alors, je ne dis pas que je vais leur demander de se retirer, non. Mais je vous ai montré seulement, nous allons là-bas à Kanoussa, parce que nos richesses sont pillées par des pays voisins, l'Ouganda et le Rwanda. Nos concitoyens sont tués par ces deux pays voisins. Quelle est la joie que nous serons de se mettre avec des assassins sur les mêmes étapes pour discuter, pas de la sécurité de notre pays, mais on discute de business, dans un commerce comme ce que moi je faisais. Je ne faisais pas le commerce avec les tueurs, moi. J'ai été un garçon propre dans ma vie. J'ai fait le commerce de café, caoutchouc et cacao, jusqu'à ce que j'ai abandonné parce que la rébellion est entrée, les plantations avaient pris feu, avaient pris des forêts, et c'est pourquoi je suis resté dans la politique, parce que je faisais déjà la politique. Et maintenant,
je suis en train de concrétiser. Je dis, il faut que je prenne les pouvoirs, moi. Je vais garantir la sécurité, l'économie et le social. Très bien. Cela n'est pas resté comme une feuille morte, mais cela est resté dans les têtes des citoyens que Gabriel Moki a 3 éléments qui peuvent lui permettre de développer et de donner ces pays plus forts économiquement et d'une manière sécuritaire. Alors, nous allons voir votre question. Nous allons voir. On va entrer là-bas. Mais vous allez voir le comportement de l'Ouganda et de Rwanda. Il ne faut pas nous considérer. Il ne faut pas, parce qu'ils pillent chez nous. Les bois de nos forêts sont transférés en Ouganda. Ils vont commencer à s'en prévaloir sur le marché de Londres, sur le marché africain. Et nous-mêmes, les propriétaires. Quelle est la solution? Mokia, défense et sécurité du territoire. Moi, je bloque les frontières. Vous n'allez pas entrer. Moi, je ne suis pas dans les combines. Je ne suis pas ami à X, Y. Moi, je suis pour l'intérêt des Congolais. Si je prends le pouvoir, c'est pour vous, les Congolais. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Le slogan de Marien Ngouabi. Mais je peux faire ça d'application pour ne pas... Moi, je ne peux pas m'enrichir sur le dos de nos concitoyens. Mais on va aller. Vous êtes là. Un jour, vous allez m'inviter. Je vais encore vous donner notre point de vue quand il faut concrétiser ces marchés communs. Très bien. Deuxième sujet pour ce soir avec Gabriel Mokia, c'est autour de la levée de mesures sur la suspension de l'installation du Sénat. Le chef de l'État, 10 jours après avoir pris cette initiative à travers la réunion interinstitutionnelle autour de la corruption manifeste qui avait été constatée lors des élections du sénateur, avait pris cette mesure de suspendre l'installation du Sénat et même de reporter l'élection du gouverneur. Mais après un temps, la CENI avait donné la date pour l'élection du gouverneur et aussi 10 jours après, le chef de l'État lui-même a levé la mesure. Après le rapport préliminaire du PGR autour des enquêtes déjà diligentées. Qu'est-ce que cela vous a inspiré? Bon. Ne vous étonnez pas, je suis avec Félix. Je serai avec le pouvoir à place. Félix est avec tout le monde, c'est le président de la République. Moi, je suis... Non, dans la politique, nous venons de l'opposition. Nous n'étions pas les gens du pouvoir. Aujourd'hui, je suis du pouvoir avec Félix. Balinganga, mais je suis du pouvoir. Pendant 5 ans, je vais défendre les actions de Félix jusqu'à l'aboutissement. Pendant les 5 ans à venir. Mais cela ne peut pas vous étonner de ce que je veux dire. La question était encore si les... Oui, par rapport à cette levée de mesures, après que les procureurs aient rendu public les rapports préliminaires des enquêtes. L'erreur de Félix, les pouvoirs aujourd'hui, il a fallu pas s'adresser directement aux procureurs de cette façon. Ce sont des procureurs nommés par l'ancien pouvoir. Il faut toujours vous rendre une vie difficile, vous donner des choses pour vous humilier. Même s'ils ont vu, mais ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Imagine-toi 12 députés de l'IDPS, ils n'ont pas voté l'IDPS. Qu'est-ce qui s'est passé? Et même ils disent $40,000. Moi, j'étais candidat sénateur. J'ai vu les problèmes de 40 000, 50 000, 60 000, 70 000 $ qu'on a demandé. J'ai dit, il a fallu qu'on fasse défiler tous les candidats. Chacun doit donner son projet. Nous allons être votés sur base de nos projets. Mais on a refusé. Qui a refusé? Moi, je ne sais pas. Moi, je suis arrivé 2 fois là-bas. Croyant que j'ai posé des questions, on dit non, c'est pas comme ça. Les députés. Parce que les députés ont déjà boutiqué, ils ont déjà empoché leur argent. On vous a demandé de l'argent à vous? Mais pourquoi je n'ai pas été voté? Puisque moi, j'avais dit... Vous devriez
aller comparaître comme renseignant Non. auprès du PGR. Je ne peux Ça aurait pas parce édifié l'enquête. Les PG ne pouvaient rien faire. C'est une histoire de boutiquier et on a étouffé ça. C'est tout. Qui est sorti majorité? C'est le FCC. FCC qui a nommé un procureur général près de la Cour de cassation. Et il peut créer des problèmes à FCC. Vous croyez? Ah non. Ça, c'est le monde à l'envers. Mais s'il y avait un procureur nommé par Félix, les choses allaient changer. Il allait commencer d'abord par arrêter les députés provinciaux de l'IDPS. À partir de l'IDPS, tout allait être mis en nid. Mais on a fait une couverture. Mais on n'arrête pas un député comme ça sur base non, de, mais de oui, rumeurs mais, ou de suspicions de corruption. Mais oui. Mais oui. Vous avez voté qui? Intel et Intel. Mais quel avait été le mot d'ordre du parti? C'est voter Jean-Claude. Mais pourquoi vous n'avez pas voté Jean-Claude? On va poursuivre jusqu'à dénoncer les sources. Qui avait reçu l'argent? Mais l'IDPS a abandonné ça. L'IDPS connaît quelque chose. Là. Mais quand un député provincial de l'IDPS, je vais vous laisser la parole, un député provincial de l'IDPS, Géry Dicala, pour ne pas les citer, dit que pour voter le président de l'Assemblée provinciale, l'ordre de l'air avait été donné de voter un président de l'Assemblée provinciale FCC. Pourquoi qui avait donné l'ordre? Pourquoi on s'en est voulu à eux? Parce qu'ils ont choisi leur candidat sénateur à eux. Oui, mais c'est là où il y a les désordres. Mais maintenant, il faut poser la question. Si c'était un procureur libre, il allait poser qui avait donné l'ordre pour qu'on vote FCC? La responsabilité allait tomber sur celui-là qui avait donné l'ordre. Parce que dans un procès, les gens aiment aussi se défendre. Voilà encore un élément que vous soulignez. Mais tous ceux-là ont reçu l'argent. Tous ont voté moyennant. Moi, j'ai eu quand même des amis qui m'avaient garanti on va te voter. Mais à la fin du compte, ils n'ont pas voté. Ils devaient même m'attendre, faire un programme, parler, me défendre devant et tous. Ils ont annulé ça. Sans les motiver. Sans les motiver. Et tout ça. Sans les motiver financièrement, je vous le dis. Sans les motiver. Moi, je suis un chrétien. Comment je vais commencer à venir faire des motivations? Écoutez mon programme. Juge-toi dans ton cœur ce qu'il dit, ceci, je relève ceci, oui ou non. Vous pouvez ne pas me voter. Vraiment, en âme et conscience, vous savez que je n'ai pas voté mon cas puisque ceci. Mais vous ne m'avez pas entendu, comme dans un procès. Vous m'arrêtez seulement, vous me mettez à prison. La Cour suprême de justice avait déjà réglé un tel procès. N'ayant pas attendu une personne, vous l'avez mis en prison, on la libère. Maintenant, ils ont laissé l'ouverture à la corruption jusqu'à la fin de l'exercice de 5 ans de sénatorum. Ils ont... Écoutez, je vous ai voté sur base d'une mafia, mais je vais commencer à te protéger toujours. Vous aussi, vous allez commencer à me protéger. C'était un litige créé pour donner de l'argent aux votants. Et c'est fini. Et le président de la République ne verra pas clair dans ce qu'il a fait. C'est une erreur de sa part. C'est une erreur de sa part. Il devait maintenir ses décisions. Il devait maintenir la décision. Jusqu'à quel point? Jusqu'à ce point qu'on va poursuivre la dissolution de l'Assemblée provinciale. Tel était. Ne me dites pas que non, il y a des gens qui n'avaient pas de députés et ces gens-là n'avaient pas de droit. Nous avons droit. Il y a eu aussi des députés qui étaient des indépendants et qui pouvaient aussi nous voter. C'est-à-dire que vous avez boutiqué votre affaire. Et maintenant, vous ne voulez pas que les gens puissent mettre l'œil et les bons. Très bien. Et comme je termine là, oui. Et comme Félix a commis cette erreur, ça va lui coûter cher. Tiens, très bien. Maintenant, tout le monde dit, nous, la corruption, ça devient un monde normal dans notre pays. Très bien. Nous tendons vers la fin. Oui. On va vous donner un mot pour parler de votre parti politique, ce que vous pensez faire dans les jours à venir. Mais avant cela, rapidement,
ce que vous pensez de la prochaine visite du chef de l'État aux USA, où il est attendu du 3 au 5 avril, laquelle visite a été commentée déjà dans les réseaux sociaux, où il est question seulement que le président rencontre M. Mike Pompeo, le ministre des Affaires étrangères, ou secrétaire d'État américain, et non son homologue Trump. Qu'est-ce que cela vous inspire? Pour moi, je suis très content. Si Félix est arrivé à la tête de notre pays, c'est grâce à des Mike Pompeo là et au président des États-Unis. Parce que quand ils ont annoncé qu'ils ont envoyé 100 commandos, les Marines, à Kinshasa, Libreville et à Brazzaville, si c'est 2000. Que si Kabila pouvait s'attêter, ils vont le poursuivre. Mais Kabila a compris que ma vie est en danger. Il a laissé libre cours. Mais Kabila n'a jamais dit qu'il va se représenter. Hein. Non. Il était calme, hein. Non. Ça, c'était des suspicions de la part de vous, à accepter les suspicions au Congo, on a toujours vu ça et ça se concrétise avec ces suspicions. Mais ces gens ont placé des militaires, même ici à Kinshasa, on les a vus. Les FCC... C'était pour protéger les ressortissants. Et ils ont été clairs. L'astuce donnée, c'était ça. Mais en réalité, ils étaient venus de protéger le processus dans notre pays, d'une manière déguisée. Celui qui allait faire commettre une erreur allait être pris directement à la Cour pénale. Alors, répondez maintenant à ma question sur... Je termine. Oui. Je sais que vous êtes pressé. Des belles questions comme ça nécessitent des réponses des vrais hommes politiques comme nous. Alors, parce que vous avez dit qu'on dit non, il devait être reçu que par le président des États-Unis. Mais non, ce sont des racistes. Si un premier ministre israélien va aller aux États-Unis, la porte est ouverte, grandement ouverte pour les recevoir. Mais nous les nègres, il y a toujours tantôt peut-être. Mais acceptons même les peut-être là, on s'accroche, rencontrons Marc Pompeo et il doit régler les problèmes. Si Kabila se mêle dans la gestion, on peut lui envoyer un message. Cette fois-ci, tu vas aller à la Cour pénale internationale. Il va se taire. On va laisser main libre à Félix pour exercer son pouvoir. C'est ce que nous cherchons. Mais laisser Félix se rencontrer même avec les plus bas, mais ce sont les plus bas là qui ont la force aux États-Unis. Ne croyez pas qu'il y a le président des États-Unis faire ses affaires seuls. Non. Les décisions graves, mais pour bombarder l'Irak, viennent des plus bas. Et ça monte au niveau des présidents et les présidents prennent une décision d'ennemi. Vous avez 3 minutes pour parler de votre parti politique, MDECO. Où est-ce que vous en êtes après votre débat électoral? Et vous avez renoncé également à la sénatoriale. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'avais pas renoncé, je suis allé jusqu'au bout, mais on ne m'a pas voté. Alors, quel est l'avenir? Je ne peux pas aussi regretter parce que je n'avais pas 40 000 $ à donner. Même si je n'avais, je ne pouvais pas donner. Ça, c'est de l'escroquerie. Quel est l'avenir politique de Gabriel Bokya? Mon problème, c'est que pendant les élections, j'avais au moins 12 provinces. Non, 9 provinces que nous avions conquis. Hein? Mais maintenant, nous avons 20 provinces. Il nous reste 6 que nous allons conquérir après les élections. La prochaine réunion, donc on va trouver des moyens, on va payer maintenant des maisons qui restent pour installer les partis sur toute l'étendue du pays, n'est-ce pas? Après, on va commencer des actions de grande envergure. Moi-même, je vais commencer aussi à faire des sauts dans tel pays, dans tel pays. Non, la telle province, pour sécuriser les partis politiques de l'ex-opposant Gabriel Moki. Donc, je ne me condamne pas, mais je n'avais pas pu voyager à l'intérieur du pays comme les autres pour battre les campagnes parce que, compte tenu des difficultés que j'avais rencontrées dans la capitale avec la police des pays qui est venu créer des problèmes chez moi. Mais comme je savais aussi que ces élections seront des élections compliquées, les gagnants, je savais les gagnants. Et nous sommes là maintenant avec les gagnants. Et je ne peux plus maintenant, je vais commencer à les donner seulement les conseils pour la réussite de toutes les opérations du pays, les salaires des fonctionnaires de l'État, les problèmes de l'expropriation des biens des autres, des maisons, comme avait dit le premier président de la Cour suprême de justice, il faut seulement signer une ordonnance pour pouvoir déguerpir les gens
pour les maisons achetées à la vente publique. Le document des premiers présidents de la Cour de cassation, le document est là. Mais les juges actuels ne respectent pas les décisions de la Cour suprême et ils font du commerce avec ces décisions. Mais je crois que l'État, Félix doit frapper pour changer les chefs d'office et de juridiction et certains généraux et colonels qui se mêlent dans le fonctionnement de l'administration de justice. Avec leur galop, ils se prennent comme des seigneurs. Une décision exécutée par le cours des tribunaux et ils viennent, ils chassent mon fils à 2 h du matin parce que ce sont des généraux. Mais il faut que la commission puisse nous poser des questions. Nous allons citer les noms de ces ministres, des généraux, des colonels, de l'arbitraire. Et comme ça, Félix aura la même libre. Tout le monde va commencer à le féliciter. Parce que la réforme de l'administration de la justice va aider Félix à faire respecter un état de droit. Très bien. La réforme de l'administration de justice va aider Félix à réformer les droits et à réussir un état de droit. Voilà. Ça, ce sont les propos de Gabriel Mokia qui mettent fin à ces magazines. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre Riposte sur Numérica TV au nom de l'équipe technique ainsi que de la coordinatrice de ces magazines, Madame Kiki Kibambi. Je vous dis merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Bonsoir chez vous. Merci. Gabriel.